Vers une amélioration de la qualité d'Internet au Tchad, la dorsale transsaharienne à fibre optique est en cours d'exécution. La représentante de l'Union européenne au Tchad visite ce 24 octobre le centre des opérations techniques. La coalition dynamique de l'Alliance républicaine est en marche. Fera-t-elle le poids ou pas? Dispose-t-elle du temps nécessaire pour rebondir face au chronogramme de l'Agence nationale de gestion des élections? Des réponses dans ce journal. Et puis la journée des Nations Unies est célébrée chaque 24 octobre de l'année. Elle offre l'occasion de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies. Bienvenue à tous. Lors d'une rencontre d'échange entre les membres de la coalition pour un Tchad uni qui s'est tenue le 22 octobre, le MPS a décidé de se séparer de ses alliés. Cette séparation a donné naissance désormais à une nouvelle coalition dénommée Dynamique de l'Alliance républicaine d'art qui regroupe une quinzaine de partis politiques. Plusieurs interrogations s'opposent autour de cette nouvelle coalition. Rassembleur Jemleila. Quelques jours après l'annonce de la rupture au sein de la coalition pour un Tchad uni, une nouvelle coalition dénommée Dynamique de l'Alliance républicaine a vu le jour. Cette organisation est formée par certains anciens membres de la coalition pour un Tchad uni. Elle se prépare à soutenir ses membres pour les prochaines élections législatives. La question qui se pose désormais est, la DAR aura-t-elle le temps de s'organiser pour affronter les élections? C'est véritablement un regroupement qu'il faudrait prendre au sérieux. Et ils avaient déjà à la création tapé très fort sur la table en revendiquant une prolongation du délai de dépôt de candidatures pour leur permettre d'avancer plusieurs candidatures. Et je pense que en 24 heures, cela a été écouté. Et l'Agence nationale de gestion des élections a prolongé le délai. Donc cela montre que c'est un regroupement qu'il conviendrait de suivre. Depuis l'annonce de la position du mouvement patriotique du salut vis-à-vis des législatives, les autres membres de la coalition pour un Tchad uni se sont sentis trahis. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, la représentante de l'Union européenne au Tchad, accompagnée d'une délégation, a effectué ce jeudi 24 octobre une visite au centre des opérations techniques du réseau de la fibre optique sur le tronçon Massaguet et la frontière du Niger en construction à Goudi dans le 8e arrondissement. Un projet qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'Internet au Tchad. Reportage de Mbaïlassem Emmanuel et Boyoum Krios. Ce bâtiment, qui servira de site technique de contrôle, est composé d'une salle de supervision et de monitoring qui permettra la localisation automatique des problèmes de déconnexion du réseau afin d'alerter les techniciens sur le terrain. Il comprend également une salle technique pour le logement des équipements de transmission, une salle d'énergie et un réfectoire. Ce projet en particulier vise à renforcer le désenclavement numérique du Tchad en connectant le pays à la fibre optique transsaharienne. Nous sommes tous en train de subir les conséquences de la connexion unique qui passe actuellement par le Cameroun. Donc le Tchad a absolument besoin de cette connexion alternative. Avec la réalisation de ce projet, les coupures intempestives d'Internet ne seront que des vieux souvenirs, estime le gouvernement. Nous comptons beaucoup sur ce projet parce que ça nous permettra d'attaquer la mer Méditerranée en passant par l'Algérie et puis ça nous connecte au Niger. Donc c'est un projet qui avance bien pour le moment et nous rassurons quand même tous les concitoyens tchadiens que d'ici la fin de l'année, début de l'année 2025, la connexion sera effective. Financé par la Banque africaine de développement et l'Union européenne, ce projet sera opérationnel d'ici le 8 septembre 2024.
Une cérémonie officielle marquant la journée des Nations Unies a été organisée ce jeudi au ministère des Affaires étrangères. La journée des Nations Unies offre l'occasion de réaffirmer les idéaux énoncés dans la Charte des Nations Unies. Cette 79e édition s'articule autour des défis de l'avenir à l'horizon 2030. Dans l'épaule, Aliou Thiam et Bekoutou Junior. C'est dans un contexte marqué par des inondations qui ont impacté négativement environ 2 millions de personnes que se célèbre cette journée des Nations Unies. En dépit des difficultés qui ne cessent de se multiplier, les Nations Unies appellent à l'optimisme. Ici, au Tchad, nous sommes appelés non pas seulement à sauver des vies, à restaurer la dignité, mais aussi nous avons notre boussole. C'est l'atteinte des objectifs de développement durable. Le gouvernement tchadien abonde dans le même sens. Nous ne sommes pas parfaits, mais personne n'a le monopole du patriotisme. Nous aimons profondément ce pays. Nous voulons qu'il soit le meilleur pays du monde, le pays le plus sûr. Le Tchad est un pays qui se bat d'abord contre ses propres démons, celui de la guerre. Et je lance un appel à tous les Tchadiens du haut de cette tribune en ma qualité de porte-parole aussi du gouvernement et du chef de la diplomatie tchadienne. Les armes n'ont jamais rien résolu dans le monde. Proclamée en 1947 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette journée marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Lancement de la journée de dépistage précoce et gratuit du cancer du sein. Une réunion d'urgence sur la montée des eaux a eu lieu ce jeudi. La deuxième édition de la journée gastronomique a été lancée ce 24 octobre. Le développement dans l'actualité en bref. À la une de cette actualité en bref, ce matin, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abdelrahim, a inauguré une journée de dépistage précoce et gratuit du cancer du sein au centre hospitalier universitaire La Renaissance. Organisé par la SOTRIM en collaboration avec le centre hospitalier universitaire La Renaissance. Dr Brahim Soukaya Abakar a encouragé les femmes à se faire dépister et a annoncé des caravanes de dépistage prévues dans d'autres régions du pays. Le ministre a insisté sur le rôle crucial du centre hospitalier universitaire La Renaissance dans le système de santé et a mis en avant les avantages du dépistage précoce pour un traitement efficace. Il a également encouragé les femmes dans le secteur de la santé à se démarquer et a annoncé que l'initiative sera décentralisée conformément aux recommandations des autorités. Et puis, en raison de la montée des eaux, Mohamed Assilek Halata, deuxième vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, a présidé une réunion d'urgence ce 24 octobre 2024. Étaient présents des représentants du ministère de la Santé publique et du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration. Le président du comité technique du CNPJ a fait le point sur les interventions menées concernant les débordements. Bien que la situation ait été maîtrisée, l'équipe demeure en alerte pour d'éventuelles interventions. La question de la distribution des vivres et de non-vivres a également été abordée. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale précisant que cette distribution se fait en fonction des urgences prioritaires. Il est crucial de prendre des mesures immédiates pour garantir le bon fonctionnement des machines et des motopompes. Et pour finir, la deuxième édition de la journée gastronomique a été lancée ce 24 octobre 2024 au Centre culturel Talinomanou, organisé par l'OMPTA et inauguré par le ministre du Développement touristique Abakar Rosi Teguil. L'événement qui se déroule jusqu'au 27 octobre vise à promouvoir la richesse de la cuisine tchadienne avec pour thème l'article et la gastronomie tchadienne. Le ministre a exprimé l'ambition de faire de la gastronomie tchadienne un levier de développement touristique, espérant que cette initiative inspirera d'autres projets similaires. Pendant l'événement, 23 restaurants mettront en avant des mets tchadiens traditionnels, avec la participation des femmes des provinces pour partager leur savoir-faire culinaire.
Le centre d'insertion des filles en déperdition scolaire, en partenariat avec Afrian et Good Neighbor, dans une initiative visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, organise une cérémonie de remise de matériel à 50 femmes et filles issues de différentes organisations féminines de la province du Moyen-Chari. Cet événement a été rendu possible grâce au financement de COICA via l'UNFPA. Reportage de Farel Brian de Koula. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidel Kodingolo, qui a souligné l'importance de soutenir les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Il a précisé que l'autonomisation des femmes est essentielle au développement durable de la province. Nous sommes convaincus qu'avec les équipements que vous allez recevoir aujourd'hui, vous serez bien outillés pour continuer le travail, contribuant ainsi à la transformation progressive de votre vie. En écoutant les témoignages et l'enthousiasme des représentantes des partenaires, j'en déduis que ces initiatives doivent être intensifiées pour des résultats encore plus élégants. Les matériels composés des tricycles, séchoirs, machines à beurre des Carités, kits de gaz complet, fours solaires, charrues et kits de sensibilisation sur les violences basées sur le genre permettront à ces différents groupements féminins venus des Danamadi, Maro et Sar de renforcer leur capacité opérationnelle et de s'autonomiser financièrement, comme l'a souligné la coordinatrice du Centre d'insertion des filles en déperdition scolaire. Il nous revient la responsabilité de bâtir avec le gouvernement une dynamique sur le temps long, mais il y a une opportunité de penser autrement le développement, l'autonomisation de la femme et de produire le changement. Cette remise de matériel constitue une étape significative vers l'autonomisation des femmes du Moyen-Chari. Farel Brian de Koula, rendu par Assomor Jimleila. Autre chose, en sport, cette fois-ci, la Fédération tchadienne de football association a remis ce jeudi 24 octobre un lot de 17 000 ballons aux ligues et clubs de football au Tchad. C'est au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Académie de football de Farcha-Milési en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Bakar Djarma Omi Bailassom Emmanuel. Tous les clubs de première division inscrits auprès de la direction technique recevront chacun 15 ballons. Toutes les ligues provinciales ainsi que la ligue de N'Djamena recevront quant à elles 60 ballons. Ce geste vise à contribuer au développement du football tchadien, a souligné le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football. Le manque d'organisation reste le principal frein au développement du football tchadien, estime le ministre des Sports, tout en déplorant le fait que ces équipements aient été gardés en stock pendant une longue période. C'est problème d'organisation. Comment peut-on comprendre qu'on peut avoir 17 000 ballons gardés si ce n'est pas un problème d'organisation? Qui peut comprendre? Moi, quand le SG m'a informé ça, j'étais tombé de nu. Comment on peut comprendre ça? 17 000 ballons. Je disais au SG, au Tchad, on a 120 départements. Si vous donnez 100 ballons par département, ça fait seulement 12 000 ballons. En plus des ballons reçus, les ligues provinciales de football bénéficieront d'une somme d'1 million de francs CFA. La remise symbolique de ces dons aux représentants des ligues a marqué la fin de la cérémonie. Emmanuel, sous les images de Bonaventure, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.